Merci de nous rester fidèles. Il est 9 h à Bamako, 10 h à Rabat. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Les titres. La digitalisation au service de la chaîne des valeurs agro-industrielles, c'est le thème de la 6e journée annuelle de l'entreprise privée. La cérémonie d'ouverture était présidée hier par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Près d'1 milliard de francs CFA, c'est le coût de réalisation du marché moderne de Kouloukourgar. Le marché porte le nom de Feu Chekna Amalaba, ancien opérateur économique de la région de Koulikoro. Dans la page AIS au Burkina Faso, c'est parti pour le sous-projet Demousso Kalan Yiriwa du projet Suède Plus. Il vise la promotion de l'éducation des filles. Au Niger, on parlera de la validation des rapports d'avant-projet sur la mobilisation des eaux et des aménagements hydro-agricoles. Dans le dossier de la rédaction en 13e région, précisément à Djouela, nous ferons un zoom sur la filière qualité. À Djouela, plus de 2000 femmes tirent leur épingle du jeu. CAN Maroc 2025, la bataille entre les lions et les aigles a tourné à l'avantage des lions. Le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Mali en quart de finale. Fin de parcours pour les aigles du Mali. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Tenu hier vendredi de la 6e journée annuelle de l'entreprise privée, le thème de cette année est la digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. Il s'agit pour les initiateurs de cette rencontre d'encourager les échanges pratiques pour l'appropriation progressive des solutions numériques adaptées aux réalités du secteur privé agro-industriel. Cette journée était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. On fait le point avec Mamadou Fani. La technologie s'impose aujourd'hui comme une voie incontournable dans tous les secteurs d'activité et l'entrepreneuriat n'est pas en marge de cette nouvelle configuration du monde. C'est dans ce cadre que se tient la 6e édition de la journée annuelle de l'entreprise privée. Le thème de cette édition est la digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. Cissé Aminata Traoré, secrétaire permanent du Conseil supérieur du secteur privé. Cette rencontre vise avant tout à offrir un cadre d'échange pratique autour des contraintes rencontrées par des acteurs de terrain, notamment les insuffisances organisationnelles au sein des filières, les difficultés de coordination entre production, transformation et commercialisation, la faible circulation de l'information économique et technique et les limites dans l'utilisation des outils numériques existants. Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali. La digitalisation de la chaîne de valeur agro-industrielle doit être appréhendée de manière globale, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Elle concerne notamment l'utilisation d'outils numériques pour améliorer l'accès des producteurs aux intrants et surtout pour donner des données climatiques et des conseils agricoles. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, malheureusement, nous subissons les effets dévastateurs du changement climatique. Deux panels constituent le plat de résistance de cette journée. Il s'agit de la digitalisation de la production et la transformation agro-industrielle et la digitalisation de la distribution et des marchés. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est une journée qui doit nous permettre de réfléchir sur l'ensemble des paramètres et des pesanteurs qui pèsent sur le développement de l'entreprise. L'entreprise qui est en charge de créer la production, l'entreprise qui est en charge de créer les emplois et l'entreprise qui est en charge de créer la richesse dans notre pays. Donc c'est une journée pleine de significations et de symboles et doit permettre au pouvoir public, au secteur privé de se concerter, d'échanger sur les perspectives de développement, mais aussi sur les contraintes et les défis auxquelles les entreprises sont confrontées dans notre pays. La diversité des thématiques abordées témoigne ainsi de l'intérêt croissant du secteur privé pour l'innovation. Près d'1 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a mobilisée entièrement pour reconstruire le marché de Kouloukourgar. L'infrastructure a été inaugurée ce jeudi par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui avait à ses côtés le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Ce marché porte désormais le nom de Fechek Amalaba, un opérateur économique de Koulikoro qui aura tout donné pour l'épanouissement économique de la deuxième région selon les initiateurs. Le point avec Boubacar Sissoko.
Les autorités de la transition offrent un cadeau de nouvel an aux opérateurs économiques de Koulikoro. Il s'agit du marché moderne Feu Cheikh Amalaba, une infrastructure commerciale initiée et financée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à plus de 900 millions de francs CFA. Kassim Sempara, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Koulikoro. Suite à une sollicitation de la population de Koulikoro, à travers la délégation régionale, le projet du marché moderne a été soumis à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali qui s'est engagée à le soutenir. Madiou Sempara, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Notre politique au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est de doter les commerçants d'infrastructures commerciales appropriées. Ce marché moderne répond aux normes exigées en termes de sécurité pour les usagers. L'infrastructure est bâtie sur une superficie de 4000 m². Elle comporte 2 blocs avec 248 magasins, des étals pour la boucherie, la poissonnerie, des postes de sécurité, de la protection civile et d'un parking auto. Les bénéficiaires s'en réjouissent et promettent d'en prendre soin. Bafim Fane, représentant des commerçants. Pendant longtemps, nous avons exercé nos activités dans des conditions précaires, exposés aux intempéries et au manque d'infrastructures adaptées. Aujourd'hui, ce nouveau marché moderne change la donne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un bâtiment que nous inaugurons, mais aussi une réponse concrète aux difficultés historiques de nos commerçants. La construction des équipements marchands s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. La construction des infrastructures marchandes modernes dans nos capitales régionales s'inscrit dans les orientations stratégiques de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations d'une part et dans la perspective de l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité d'autre part. Ce marché moderne Cheikh Amalaba de Koulikoro Gare renforce désormais la dynamique économique. Koulikoro Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour leur thème. AES, actualité. À Ouaïgouya, le ministre en charge de l'enseignement secondaire a lancé le sous-projet Demousso Kanaïroa du projet Suède Plus. C'est un projet pour la promotion de l'éducation des filles voulu par les autorités du pays pour une éducation de qualité. Le président de l'Assemblée législative de transition a invité toute la population à s'impliquer pour la réussite de ce projet qui va impacter la vie sociale au Burkina. Des précisions dans ce reportage signé Alidou Alain Sawadogo. Certains sous-projets du projet d'autonomisation et de dividendes démographiques en Afrique subsaharienne Suède Plus qui visent à investir dans l'éducation des jeunes filles au Burkina. La mise en œuvre du projet Demousso Kanaïroa ou la promotion de l'éducation des filles va contribuer à l'atteinte des objectifs de l'éducation de qualité initié par les autorités du pays, selon le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Boubacar Sawadogo. Il s'agit non seulement d'encourager la scolarisation et le maintien des filles dans le système éducatif, améliorer les conditions d'apprentissage et de sécurité à l'école, renforcer la sensibilisation des familles et des communautés sur l'importance de l'éducation des filles, lutter contre les stéréotypes et les pesanteurs socio-culturels. Dans le projet Suède Plus, restructuré, vous allez trouver la construction d'internes. Vous allez trouver la construction des centres de formation professionnelle, l'équipement des centres de formation professionnelle. Vous allez trouver l'accompagnement des jeunes filles à apprendre des métiers. Le projet Suède Plus va toucher plus de 300 000 personnes et le président de l'Assemblée législative de transition invite les acteurs de mise en œuvre à s'appliquer pour l'atteinte des objectifs du projet. Dr Ousmane Bougouma. Quand son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il a estimé qu'il était de bon ton que le projet ait un impact significatif sur l'éducation. Il a donc demander à ce que le projet soit restructuré et orienté vers véritablement une plus grande efficacité, afin que ces jeunes filles-là puissent à la fois s'autonomiser économiquement, puissent se prendre en charge, puissent apprendre des métiers. Et nous voulons demander surtout aux parents d'élèves et à l'ensemble des acteurs de s'approprier ce projet-là, d'accompagner le ministère pour que cela soit une réussite.
Ce sous-projet du Souhaite Plus est salué par les filles qui s'invitent à travailler pour mieux en profiter de cet appui des autorités du pays. Fatimata Traoré, élève en classe de seconde C au lycée scientifique de Wayugia. Mon message pour les filles, c'est de travailler encore plus. Vu qu'elles ont une aide, elles doivent s'accrocher à ça et rendre fiers ceux qui ont pris l'initiative de les aider en fait et ne pas s'amuser avec les futilités. Le projet Souhaite Plus va intervenir dans 12 régions de Burkina. Il est soutenu par l'UNFPA et la Banque mondiale. Au Niger, on parle de la validation des rapports d'avant-projet détaillés sur la mobilisation des eaux et des aménagements hydro-agricoles du projet Plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger. Le point avec Abdoulaye Soumana. Placé sous la tutelle du cabinet du Premier ministre, le projet de plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger Pizen intervient dans la région de Tilaberi dans 6 communes d'Ongoté, Dargol, Tera, Djagourou, Torodi et Namaro. Ces acteurs réunis ont pour lourde responsabilité l'examen et la validation du rapport d'avant-projet détaillé de l'étude sur les ouvrages de mobilisation des eaux et d'aménagement hydro-agricole en milieu rural dans les sous-bassins de la Sirba et du Dargol, préparé par le cabinet d'études CERIS avec l'appui des services du génie rural. Daouda Moussa, représentant du coordonnateur national du PISEN. Il y a un atelier technique, celui qui consiste à la validation des études APD avant-projet détaillé pour les ouvrages de mobilisation des eaux, de protection des berges. Entendez ici les seuils, mini-barrages et de protection des berges et les sites de petite irrigation. En ouvrant les travaux, le secrétaire général adjoint de la région de Tilaberi, Alassane Issa, s'est félicité de l'aboutissement de ce rapport provisoire de l'étude d'avant-projet détaillé qui vise la réalisation de 14 ouvrages de mobilisation des eaux et 21 aménagements hydro-agricoles dont le montant des investissements prévus est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA, fruit du partenariat État du Niger Banque mondiale. Je rappelle qu'en cette belle ère de refondation du Niger, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, fait de la souveraineté alimentaire son cheval de bataille, comme en témoignent les directives et instructions données lors de sa récente visite en profondeur dans toutes les régions du pays. Le gouvernement s'emploie à traduire les directives du chef de l'État en actes concrets par la mise en œuvre des projets structurants et multisectoriels. Le secrétaire général adjoint de la région a exhorté l'ensemble des acteurs réunis à être attentifs afin de faire des observations pertinentes, des enrichissements et des recommandations fortes en vue de contribuer à valider les rapports en toute objectivité. En Libye, le chef du conseil présidentiel, Mohamed Menfi, a validé à Tripoli la charte nationale pour la réconciliation. Ce texte est présenté comme une étape importante vers la paix sociale et la stabilité du pays. Il repose sur le dialogue et la justice. La charte doit servir de cadre au processus de réconciliation nationale. Ce processus sera supervisé par le Conseil suprême pour la paix et la réconciliation nationale. Au Togo, 4 agences de la banque fermeront le 28 février 2026. Il s'agit des agences d'Assahoum, de Mango, de Kégué et d'une agence à Lomé. L'annonce a été faite par la filiale togolaise du groupe Ora Group. Ces fermetures s'inscrivent dans la continuité des restructurations engagées par la banque. Elles interviennent malgré un bénéfice record de 18 milliards de francs CFA enregistré au premier semestre 2025. En Somalie, l'armée nationale a lancé une guerre totale contre le groupe Al-Shabaab. L'offensive vise leur position, leurs finances et leur influence locale. À Mogadiscio, les points de contrôle et les patrouilles armées ont été renforcés. Cette opération est menée sous la coordination de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité. Elle bénéficie du soutien de l'Union africaine et des partenaires étrangers. La suite de cette édition dans une poignée de secondes. En 13e région, plus de 200 000 femmes de 7 communes évoluent dans la production de beurre de karité. Elles sont membres des coopératives qui sont à la fois productrices et membres de l'Union locale des productrices de karité de Djoula. La production annuelle de cette union atteint souvent 100 tonnes, dont 20 tonnes de beurre de karité biologique. Si ces femmes disposent aujourd'hui des équipements nécessaires à la production de beurre de karité, elles souhaitent vendre plus pour stocker moins. La transformation du beurre de karité à Djoula, un dossier signé Moustapha Doumia et Alassane Sangaré.
La région de Dioula est l'une des principales zones de production de karité du pays où la transformation de l'amande de karité constitue l'activité économique de plusieurs coopératives féminines. C'est pourquoi des milliers de femmes issues de cette commune de la région sont aujourd'hui membres de l'ULPK, Union locale des producteurs de beurre de karité. Créée en 2001, l'ULPK produit environ 100 tonnes de beurre de karité par an, dont 20 tonnes de beurre certifié biologique et 80 tonnes de beurre équitable ou conventionnel. Adama Diara, coordinateur technique de l'ULPK Dioula. ULPK travaille depuis 2021 sur la production de karité bio, en ce sens qu'auparavant ULPK achetait les produits finis, le beurre, avec les groupements villageois pour chercher le marché. Mais les qualités du beurre de karité issu de la commune 1 et la commune 2 d'intervention ne sont pas les mêmes qualités. Donc on a changé la donne en faisant quoi? En appliquant une autre approche de qualité, acheter les noix uniquement chez les femmes, les centraliser au niveau de l'unité à Dioula ville et les transformer. La transformation des amandes de karité est organisée de manière à impliquer les femmes des coopératives membres de l'Union. Ces femmes bénéficient à plus d'un titre. Elles fournissent la matière première qui est achetée par l'Union et elles participent à la transformation, donc une prise en charge. Diabaté Mariam Diabaté, présidente de l'ULPK de Dioula. La production de beurre de karité implique 2010 femmes de 7 communes de la région. Nous achetons les noix avec les coopératives et nous les transportons. Nous disposons pour cela des équipements pour le transport, la cuisson, le barattage et tous les dispositifs pour la production du beurre de karité biologique. Grâce à l'appui des partenaires, nous disposons des foyers améliorés qui consomment moins de bois, donc nous protégeons l'environnement. Nous disposons aussi des machines pour produire en quantité, en qualité et pour conserver dans de bonnes conditions. La production du beurre de karité biologique exige le respect d'un certain nombre de critères, dont la disponibilité d'un site de collecte. Adama Diara, coordinateur technique de l'ULPK de Dioula. Dans le dispositif de production de beurre bio, il y a un organisme qu'on appelle EcoCert. EcoCert, c'est un organisme de certification qui donne le certificat d'autorisation des produits de bonne qualité et qui prouve que le produit c'est bio. L'ULPK peut payer 4 millions de francs CFA pour avoir le certificat. Mais pour cela, il faut avoir un parc à karité, c'est-à-dire une zone où vous allez collecter les noix. Notre zone se trouve à Massigui, c'est 361 hectares de karité et bien cartographié. Et chaque année, les auditeurs quittent Burkina pour venir certifier cette zone de collecte, voir que est-ce qu'aux alentours de ces parcs-là, est-ce qu'il y a des champs où on fait des pulvérisations des pesticides, est-ce qu'il y a des champs où on cultive? Bon, s'il n'y en a pas ces champs-là, donc ils prélèvent les échantillons des noix de karité pour aller analyser au niveau de laboratoire en Allemagne pour prouver que vraiment les produits de karité que ULPK produit ne contiennent pas de pesticides, ça ne contient pas de produits chimiques, ça ne contient pas d'engrais. La commercialisation du beurre de karité s'est faite à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Diabaté Mariam Diabaté, présidente de l'ULPK. Nos produits sont livrés selon la volonté du client, que ce soit en carton, en boîte de 5 kg, 1 kg, etc. Nous vendons sur place à l'intérieur du pays et même à l'extérieur dans des pays européens. Mais nous avons toujours besoin d'appui pour former nos membres et même pour la commercialisation parce que nous remplissons les conditions pour vendre du beurre de karité certifié. Soumaïla Doumbia, consommateur de beurre de karité. J'utilise le beurre de karité pour mon massage avant le coucher. C'est un défatigant pour moi. Je le consomme aussi dans différents repas. Il est à la fois bon pour la peau et pour la santé. L'Union locale des producteurs de beurre de karité de Dioula dispose à ce jour d'un stock d'environ 7 tonnes de karité conventionnelle et 5 tonnes de karité biologique. Dioula, Moustapha Doumbia et Alassane Sangaré pour l'ORTM. À suivre tout de suite le journal de la CAN Maroc 2025. Les EC ne joueront pas la demi-finale. Donc le Mali a été battu hier en quart de finale par le Sénégal. 0-1, le pays organisateur, le Maroc, a éliminé le Cameroun 2-0. Sénégalais et Marocains connaîtront leurs adversaires des demi-finales à l'issue des 2 derniers quarts de finale qui opposent ce samedi. L'Algérie joue au Nigeria à partir de 16h, un match que vous pourrez suivre sur ORTM 1. Et l'Égypte à la Côte d'Ivoire à 19h. Plus de détails tout de suite dans la page journal de la CAN avec Famourou Djouté.
Cette édition s'achève à 9h20, une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Cheikh Abdelaziz Koulibaly à la mise en ligne. La mise en ligne est assurée par Absi Traoré, coordination éditoriale Bourama Traoré. Réalisation Adam Maïga, passé d'extrêmes moments accompagné des programmes de Radio Mali. Au revoir.